Bonjour mes amis les balances. Alors tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2023 avec ces vœux, avec tout ce qui vous arrivera de mieux au cours de l'année 2023. Je souhaitais aussi vous remercier d'être là. Avec vous, ma chaîne grandit. Je suis très fière de partager avec vous mes dons et mes compétences sur la thérapie et la lecture des oracles. J'espère vous apporter des informations et des guidances qui vous satisfont. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter ces vidéos. Pour moi, tous vos commentaires, vos likes, c'est vraiment le plus grand des bonheurs que je puisse avoir. Sachez que j'ai dépassé les 1000, là c'est officiel, pendant le tournage de cette vidéo. Et donc je vous ai fait un petit cadeau. Allez voir la vidéo que j'ai appelée La fête des 1000. Et puis surtout, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que je vous ouvrirai les cadeaux que je propose au cours de cette vidéo. Voilà, d'autres surprises au cours de l'année prochaine, d'autres cadeaux quand je passerai à un autre palier. Donc, je compte sur vous pour partager, liker et vous abonner à ma chaîne. Alors, pour votre tirage du mois de janvier, je vais procéder en deux étapes. Tout d'abord, l'ambiance générale avec le chiffre, l'énergie numérique qui va vous accompagner au cours de ce mois, puis l'énergie du Osogène Tarot, et puis enfin un animal totem, alors issu d'un nouvel oracle que je viens de recevoir et avec lequel je vais, pour l'instant, je ne fais que des tirages à une carte, mais je développerai dans d'autres formes de tirage l'usage de ce nouvel oracle. Voilà. Alors, je commence pour vous, mes amis Balance. Quelle est votre énergie? Quel chiffre va vous accompagner au cours du mois de janvier 2023? Alors, je brasse. Voilà, j'ai le 4. L'énergie du mercredi du 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'énergie du 4 et du mercredi? Il faudrait qu'on la voie. Je vais la caler un petit peu. Hop, je prends mon crayon. Je vais juste en dessous. Voilà, comme ça vous verrez bien l'énergie du mercredi. Donc, l'énergie du mercredi ou du 4, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le mercredi, c'est le milieu de semaine. Donc, voilà, déjà, ça, vous le savez, hein, tout le monde le sait. Je ne vais pas vous l'apprendre. Alors, l'énergie du mercredi, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette énergie du 4? Le 4, en fait, c'est je construis, j'organise, je réalise, je concrétise. Je suis patient, méthodique et précis. Donc là, au mois de janvier, en fait, vous allez mettre en place des choses que vous avez déjà prévues l'an dernier ou que vous avez programmées pour cette année. Donc là, c'est le mois de la concrétisation et de la mise en place des projets, de l'organisation des projets. Pas forcément ce mois-ci où vous allez aboutir, mais en tout cas, là, vous commencez à organiser et à faire les choses comme vous l'entendez. Alors, pour les balances, donc, se connecter à la source. Vous allez aller vers votre source et c'est vous qui, vous allez rester maître du jeu. En fait, vous êtes dans une énergie, vous voyez, jaune-orange. C'est quand même une énergie puissante, le jaune-orange, hein. Le jaune et l'orange, c'est quand même la lumière, la chaleur, la prospérité, l'énergie. Ça, c'est pour le jaune et pour le orange, c'est le dynamisme, la bonne humeur, la chaleur. Vous voyez, ça va bouger beaucoup, mais ça va être de l'énergie très constructive, hein. Vous allez un peu tout casser. Alors, tout casser dans le sens où vous allez foncer, vous allez y aller, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus aussi, et donc vous allez faire du tri. Alors, l'animal totem qui vient à vous pour ce mois de janvier, mes amis Balance. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Vous voyez, c'est un tout petit oracle. Hop, combien? Oh non, là, il y en a trop.
Alors, quel est l'animal totem qui vous donne son énergie en ce mois de janvier pour mes amis Balance? Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? En tout cas, vous partez bien, hein, vous êtes dynamique, tout va bien. Alors, pour les balances, quelle énergie avons-nous pour nos amis Balance? Il y en avait trois, donc une de trop. Hop, là voilà, c'est l'énergie du sanglier. Vous voyez les cartes, elles sont simples, hein. L'énergie du sanglier, vous allez être obstiné, loyal, vous allez être persévérant, vous faites preuve de courage, d'appréciation, c'est-à-dire l'appréciation, ça veut dire que vous êtes sûr de vous, vous savez où vous voulez aller, vous êtes ferme et tenace. Voilà, mes amis. Donc, une énergie de guerrier quand même un peu, hein, avec la carte que l'on a en dos de deck, là. C'est l'énergie de la force et du guerrier, hein. Bon, ben, moi, plutôt dynamique, j'ai l'impression pour vous. Alors, on commence le tirage complet. Donc, je commence avec le tarot des Lumières. Donc, pour tous les signes, là, je tire 5 cartes. D'abord, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois, votre énergie professionnelle ou en tout cas sur un plan matériel, votre énergie par rapport à l'intra. L'intra, c'est vous, c'est la gestion de vos émotions. C'est vous avec vous, en fait, l'intra pour moi. Et votre relation avec les autres, c'est ce que moi j'appelle l'extra. Et enfin, le conseil des guides. Alors, dans l'entrée du mois, vous avez l'énergie du 6 de Pentacle. Je vous les analyserai tout ensemble, hein, je les tire d'abord. Au niveau pro, vous avez la reine de Pentacle. Ensuite, je vais les monter un peu parce qu'après, je vais être juste en place. Au niveau intra, c'est-à-dire la relation de moi à moi, de vous à vous, comme vous voulez. Votre relation intime avec vous-même, vous avez le 5 de bâton. La relation avec les autres. La relation avec les autres. L'extra, donc relationnel. L'extra relationnel, vous en avez deux. Vous avez le 6 de coupe et le roi d'épée qui sont venus. Ah, il va manquer une petite place. Voilà. Et donc, pour finir, le conseil de vos guides. Quel est-il? Le conseil de vos guides, mes amis. Balance. Pour ce mois de janvier 2023. Vous avez la tour. Alors, hop, j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien tout à la fin du tirage, parce qu'il y a pas mal de cartes. Alors, et en dos de deck, vous avez le roi d'épée. Alors, on va analyser ça. Donc déjà, en entrée de mois, votre force ou votre état d'esprit, c'est le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle qui vous dit que, en fait, vous êtes dans une énergie d'abondance, de donner, de recevoir. Vous êtes dans cette énergie de je sais ce que je vais réaliser ce que j'ai, j'organise, je partage et je dirige quand même un petit peu cette énergie de leader positif, hein, malgré tout. Et tout ça, ça va entraîner de l'éveil, en tout cas de la réussite et de l'abondance, hein. Donc c'est un mois quand même où vous commencez fort, hein. Vous êtes dans l'action et dans la réalisation. La reine de Pentacle au niveau professionnel, que vous dit-elle? Elle vous dit que vous êtes une personne autodidacte, que vous savez attirer la richesse et l'abondance, que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes un pilier dans votre famille ou dans votre entreprise. Vous êtes quand même une personne sur qui on peut compter et sur qui l'on compte beaucoup, en tout cas. Vous êtes chaleureux, vous êtes gentil, mais vous êtes puissant. Vous voyez, c'est cet esprit de je suis à l'écoute, mais je reste ferme quand même. Je sais ce que je veux. Au niveau intra-relationnel, vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui vient vous annoncer que
Vous êtes plutôt, et c'est un peu, ça corrobore un peu ce que je dis jusqu'à maintenant, même en intra, vous êtes dans cet esprit de compétition. Vous voulez avoir le dernier mot et vous êtes ambitieux. Vous, vous êtes dans l'énergie de je veux être le meilleur ou la meilleure. C'est moi qui suis la meilleure. Vous êtes vraiment dans cet esprit de fonceur et de gagnant. Et c'est vraiment ce que vous avez au cœur de votre source là. C'est ça, c'est cet état de je suis un winner et je vais réussir et je vais m'accrocher pour y arriver. Et quitte à écraser les autres, enfin écraser gentiment, mais quitte à me battre contre les autres, de toute façon, moi, mon état d'esprit au mois de janvier, pour vous, mes balances, c'est je veux gagner et j'y vais. Votre relation aux autres, donc vous avez d'abord le 6 de coupe, enfin, c'est parce que je l'analyse d'abord, hein, c'est pas qu'elle est plus importante, mais le 6 de coupe qui vous dit que vous avez, avec vos relations, votre extra, vous êtes plutôt en harmonie avec les gens, mais vous êtes quand même nostalgique de certaines relations ou de certaines façons de faire. Vous savez, des fois on dit c'était mieux avant dans mes relations, oh, bah, je préférais quand c'était comme ça ou quand mes enfants étaient petits. Il y a une petite notion de nostalgie dans vos relations aux autres qui ressort là, vous voyez. Alors peut-être que vous êtes nostalgique de l'enfant que vous étiez, peut-être que vous êtes nostalgique parce que vos enfants sont partis et que vous vous retrouvez euh, seuls, ils ont quitté le nid ou il y a quelque chose de nostalgique par rapport à vos relations aux autres. Euh, donc voilà, mais c'est pas de la nostalgie qui vous rend malheureux, c'est de la nostalgie, je dirais, euh, comme votre petite Madeleine de Proust en fait, un souvenir heureux, mais voilà, il y a une petite pointe de nostalgie dans vos relations aux autres. Et avec le roi d'épée, il vous dit que vous êtes un leader fort avec les autres, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où aller. Vous êtes, euh, vous êtes quelqu'un de fort. euh, vous êtes courageux. Vous savez mener à la fois, vous savez gérer ce que vous avez à gérer avec les autres, avec intelligence, mais aussi, comme ici, avec bienveillance. Donc, vos relations, mis à part cette petite nostalgie de, voilà, il y a quelque chose quand même que vous perdez. On verra à la suite du tirage si on affine un petit peu ça dans les cartes qui viennent. Mais il y a quand même, vous êtes bien dans vos bottes, vous êtes bien avec les autres, vous êtes bien avec vous, mais il y a ce côté, peut-être que vous regrettez l'enfant que vous étiez parce que vous êtes peut-être par rapport aux professions et par rapport à votre vie et à la gestion des autres, on vous demande peut-être de prendre beaucoup de charges et qu'il vous manque un petit peu ce côté un peu ludique, un peu détente. Parce qu'avec les deux cartes là, on sent surtout du travail, de la posture de leader et de l'écoute des autres et j'apporte aux autres. J'ai des responsabilités. Certes, j'ai cet état d'esprit, mais peut-être que ce côté un peu, j'aimerais bien que les autres fassent à ma place, arrive et vous manque un petit peu en fait, hein. Alors, avec la tour, que vous conseillent vos guides? Donc, avec la tour, les guides vous disent que en fait, euh, il y a des changements qui vont venir. Vous vous remettez en question. Il y a un changement, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va arriver de nouveau. Peut-être, on va préciser hein, au niveau relationnel ou au niveau professionnel. Moi, je ne sens pas trop au niveau professionnel. Vous avez l'air d'être bien stable professionnellement. Mais on va voir, il y a un changement peut-être de vision des choses. Peut-être que c'est par rapport à ces deux cartes-là. Il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger et qui va un peu vous révolutionner quand même, hein, parce que la tour, c'est un changement conséquent quand même, hein. Et en dos de deck, vous aviez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, donc, qu'est-ce qu'il ajoute comme message de conclusion pour vous? Eh bien, le cavalier d'épée, il vous dit que vous allez
rapidement, vous savez prendre des décisions rapides, hein, de toute façon, et vous allez rationaliser ce changement, vous allez très vite le rationaliser, le faire avec intelligence et tout de suite, vous voyez, c'est la lutte pour l'excellence, hein, et tout de suite, vous allez retomber sur vos pieds et reprendre votre chemin. Ça ne va pas vous déstabiliser tant que ça, hein, ce bouleversement. Vous allez être capable de prendre très vite la bonne décision, mes amis. Alors, on va creuser un petit peu tout ça. Tout d'abord avec l'oracle de la médecine chamanique pour voir quelle énergie vous aurez en entrée de mois. Quelle est votre énergie d'entrée de mois? Le sanglier, il ne veut pas trop tenir. Voilà. En entrée, qu'est-ce que vous avez en entrée? Alors, quelle énergie vous accompagne à l'entrée de mois? Vous avez le feu, la passion. La passion, vous allez, la passion dans les relations, la passion dans le travail. Vous êtes quelqu'un de passionné et qui allait jusqu'au bout des choses, hein. Vous allez aller vraiment au bout des choses et les réussir, hein. C'est vraiment, voilà, quand vous voulez faire quelque chose, vous allez jusqu'au bout, de toute façon. Et vous le faites toujours de manière très entière, hein. Il n'y a pas de demi-mesure avec vous, les balances, là, en tout cas en janvier. Et je me donne à fond, je fais ce que j'ai à faire. Et voilà, il n'y a rien d'autre qui compte. Au niveau pro, non, il y en a trop. Au niveau pro, qu'est-ce que vous avez qui arrive, mes amis? Balance. Mes amis, balance au niveau pro, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Hop là. Trop, encore une fois. Il y a de l'énergie en tout cas dans votre tirage, hein. Les cartes volent un petit peu trop parce qu'elles sortent trop. Voilà, merci. Le monde du milieu. Au niveau professionnel, eh bien, vous êtes dans l'énergie de je fais ce que j'ai à faire, mais voilà, j'y vais. Je vis l'instant présent, c'est-à-dire que je ne fais pas de plan sur la comète. Je fais une chose à la fois. Je sais ce que je fais, je suis rigoureux et je fais une chose à la fois, pas plus. Je suis dans le présent. Au niveau intra, c'est pareil, il y en a trop. Voilà, merci. Vous avez l'ouest au niveau intra relationnel avec vous. Donc, vous allez vous libérer. Vous savez le faire, ça vous le faites constamment. Vous allez vous libérer, vous allez vous nettoyer pour être à la fois de nouveau dans l'intégrité et l'honnêteté et pouvoir retrouver votre force intérieure. Donc, l'ouest, c'est la purge. Mais ça, vous savez faire parce que comme vous voulez être toujours dans cette énergie de je gagne, vous savez éliminer ce qui n'est pas nécessaire, hein. Vous savez prendre les bonnes décisions. Donc, vous allez vous nettoyer, enlever tout ce qui vous encombre et qui n'est pas utile. Et vous allez passer à autre chose, mes amis. Alors, au niveau de l'extra-relationnel, vos relations aux autres. Hop, hein. Chaque fois, j'en ai 6 qui se retournent. Donc, je n'en veux qu'une, mes amis, les guides. Pour les balances, s'il vous plaît. Je sais que c'est un mois où il va y avoir beaucoup, beaucoup d'énergie et de boulot. Le tambour, le réveil, remonter des souvenirs. Vous voyez, il y a un peu de nostalgie avec l'enfance, hein, quand même, hein. Un voyage intérieur pour se reconnecter. Je pense qu'il y a vraiment cet esprit nostalgique en lien avec votre enfance ou en lien avec des enfants en tout cas. Soit c'est votre enfance, soit c'est vos enfants qui ont grandi d'un coup là et ça vous rend un petit peu nostalgique. C'est possible aussi, hein. Il y a un lien avec la nostalgie liée à l'enfance en tout cas. C'est ce que l'on me dit. Il y a des choses, des petits souvenirs qui vont se réveiller. Encore trop de cartes. Et alors, le conseil des guides, c'est le monde d'en haut, le futur. Une expérience va changer, vous voyez, une expérience va changer votre vision des champs. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Alors, c'est peut-être ce voyage intérieur, cette petite nostalgie. Ça va vous faire bouger vos lignes, en fait, hein. Peut-être que vos certitudes vont être un petit peu bousculées et que vous allez évoluer vers autre chose.
Mais moi, je ne ressens rien de négatif hein, là-dedans. C'est vraiment une prise de conscience que, ben oui, il y a des choses qui ont changé, puis maintenant, il faut vivre avec. Et vous allez nettoyer ça. Ça va vous rendre un peu triste, un peu nostalgique. C'est même pas de la tristesse, c'est de la nostalgie. La nostalgie, c'est pas forcément de la tristesse, hein. C'est juste revenir vers des souvenirs qui vous faisaient du bien. Et derrière, en d'autres decks, vous avez la flûte. La flûte, c'est l'expression être fier de vous et être fier de ce que vous êtes. C'est comme si vous aviez deux facettes en janvier. Vous avez cette facette de winner, de je suis dans l'action, je sais ce que je veux, là, avec la reine de Pentacle et le roi d'épée. Et en même temps, il y a ce côté un peu nostalgique, j'aimerais redevenir un enfant ou remonter le temps pour que mes enfants restent petits. Il y a cette énergie vous savez, le temps passe trop vite, j'ai pas eu le temps. Un petit peu de regret, peut-être, je ressens aussi, quelques petits regrets. Mais vous êtes quand même fort. Il y a juste une petite pointe nostalgique qui remonte. Alors, avec le petit oracle de la médecine chamanique en entrée de mois, qu'avez-vous? Il y en a deux qui sont venus. On vous dit tout est OK. Et laissez parler votre esprit. Il va y avoir le développement psychique. Ça veut dire que vous allez apprendre à vous écouter et à rester maître de vous, à rester vous-même en fait, hein. Alors, sur le pro ou le matériel, selon votre situation, vous avez le travail. La fourmi, c'est le travail. Vous allez bosser en fait, hein. Vous avez pas mal de boulot, vous avez des choses à réaliser professionnellement parlant. Au niveau de l'intra, qu'est-ce que doivent faire mes amis Balance? Vous devez réunir vos souls, vos âmes, vos souls. Vous devez réunir vos âmes. Vous voyez cet oiseau-là, il n'est pas complètement achevé, il n'est pas complètement unifié. Ce que l'on vous dit, c'est que pour être bien avec les autres, il faut déjà clarifier la situation en intra. En extra sur les relations aux autres, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance? Nos amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le mouvement dans la balance. Alors, le mouvement, c'est déjà accepter que les choses changent, que les choses bougent. Accepter aussi peut-être ce petit ce côté un peu nostalgique, parce qu'il est important pour évoluer pour vous. Mettez tout dans la balance, remuez tout, et tout va s'équilibrer. Et le conseil de vos guides. Quel est le conseil de vos guides, mes amis? Conseil de vos guides. Hop, on en a une là, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va redémarrer. Alors, ça peut être, par exemple, vos enfants qui sont partis du nid et vous allez devoir partir autrement, vivre autrement. C'est peut-être vous qui allez déménager, partir. Enfin, il y a quelque chose qui change dans votre vie et on vous dit que c'est un nouveau départ et ce départ est, euh, est bien. Il arrive au bon moment, c'est le bon moment. Donc, prenez en compte votre énergie féminine. L'énergie féminine, c'est en fait écouter vos émotions. Si vous êtes nostalgique, laissez sortir la nostalgie, exprimez-la. C'est pas, ça vous rend pas faible pour autant. C'est juste montrer l'amour que vous portez aux autres et l'amour que vous portez éventuellement à votre passé. Alors, avec le chaman mystique. Pour nos amis Balance, le chaman mystique, on a en entrée de mois l'eau. L'eau, c'est les émotions, le sentiment, la purification, les changements, l'évolution. Laissez-vous porter, ne résistez pas, tout va se mettre en place en fait, hein. Vous êtes assez fort, vous voyez, là, vous êtes en train de méditer. Vous avez pratiquement sur toutes les cartes les yeux fermés. Donc, vous savez où vous voulez aller, de toute façon, vous y arriverez. On ne vous dit pas de résistance.
ça va se mettre en place. Au niveau pro, vous avez le vent. Le vent, ce sont les défis, le changement, mais le changement positif, hein. Le vent, il balaye tout le négatif. Là, on vous dit avec le vent, il y a un défi, vous allez relever des défis, il y a des choses qui vont bouger, mais c'est positif, c'est-à-dire que vous allez balayer tout le négatif de votre monde professionnel, hein. Donc, il y a une évolution professionnelle positive. Au niveau intra, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a la renaissance et la guérison, c'est la hutte de sudation. La hutte de sudation, c'est la seconde chance. La seconde chance pour, peut-être pour, par rapport à votre vie, vous avez une seconde chance, vous allez renaître, en fait, vous allez changer des choses et ça va vous faire grandir. Alors, sur l'intra-relationnel, vous allez vous allez utiliser votre intelligence pour euh, pour avoir des relations équilibrées avec les autres. Et voyez, cette carte de la magie, elle fait référence à votre enfant intérieur. Donc, il y a vraiment cette notion de nostalgie, soit de qui vous étiez avant, parce que là, on va vous demander de bouger des choses, donc, une petite nostalgie d'un moment de bonheur passé. Mais en tout cas, tout est possible. Il faut réveiller votre enfant intérieur et vous allez gérer ça avec intelligence. C'est-à-dire cette petite pointe de nostalgie, ça va vous faire du bien et vous allez savoir effectivement l'exploiter de la bonne manière. Alors, les conseils des guides pour les balances en janvier 2023. Quel est le conseil des guides, mes amis? Ah non, là, il y en a beaucoup trop. Conseil des guides pour les amis, mes amis les balances, s'il vous plaît. Conseil des guides. Oh, bah, c'est pareil, 3 encore. Conseil des guides. Ah, bah, voilà. Oh, bah non, 3 encore. Il y a décidément beaucoup d'énergie. En tout cas. Conseil des guides pour les balances. Quel conseil pour mes amis balances 2023. Conseil pour les balances. Quel conseil avez-vous à donner aux balances? Il y en a 2. Voilà. La gourmandise des balances. Vous avez d'abord l'arbre de vie. L'arbre de vie, il y a un blocage ici, là. Il faut débloquer, il faut aligner. Il faut que vous vous aligniez avec votre enfant intérieur. Il faut régler ce problème de nostalgie et de, je vais pas bien. Enfin, je vais pas bien. C'est un bien grand mot. Vous êtes un peu déséquilibré. Donc, il faut écouter, vous reconnecter à vos racines, vous ancrer et écouter votre corps physique. Il y a des blocages qui vont apparaître et qui vont vous être signalés par des mots physiques, par exemple de la fatigue, du mal au dos, etc. Écoutez-le. C'est parce que là, on vous dit, vous n'êtes pas bien aligné. Attention à vous. Et là, la spirale, c'est une nouvelle réalité qui s'ouvre à vous. Un nouveau projet, un nouvel état d'esprit. Donc, quand vous allez vous libérer de ces blocages, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de voir les choses. En dos de deck, vous avez le hocher. Et le hocher, c'est travailler avec les outils de l'esprit, avec intelligence, euh, partenariat avec le divin. Alors, si vous ne croyez pas au divin, c'est partenariat avec le guide, avec l'univers, avec votre intuition. Il faut vraiment que vous vous reconnectiez à vos sensations et à vos sentiments, mes amis. Et on vous dit surtout de foncer le hocher, on vous dit allez-y, 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 allez-y. Mais il faut vous reconnecter là. Il y a un petit travail énergétique à faire sur la connexion. Pas grand-chose, hein, c'est un petit blocage lié à la nostalgie ou à votre enfant intérieur à travailler un petit peu. Alors, pour mes amis, quel oracle, quel ancêtre vient sur en début de mois? En début de mois, vous avez le Shaolin Master qui vous dit soyez dans la gratitude et dans l'action.
C'est un peu l'esprit que je vous ai dit que vous allez avoir tout le mois, hein. Vous avez cet esprit de fonceur, mais fonceur bienveillant. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Balance? Pro, qu'est-ce qu'on a comme conseil à donner? Quel ancêtre veut accompagner mes amis Balance dans le domaine matériel et professionnel? Eh bien, on a Elder qui vient, c'est vos ancêtres. Euh, Écoutez, connectez-vous, voyez, connectez-vous encore à vos ancêtres et à ce que vous entendez. Il y a des choses à entendre, des intuitions à développer, de bonnes idées, de bonnes façons de faire, mais il faut aller les puiser au fond de vous ou en tout cas dans vos rêves, dans vos intuitions et dans ce que vous pouvez entendre. Au niveau intra-relationnel, on a qui vient à vous au niveau intra-relationnel? Qui vient à vous au niveau intra-relationnel? Eh bien, nous avons le gardien de la médecine. Écoutez, vous voyez, je vous disais que là, vous allez être un petit peu avoir des mots physiques, et là, c'est ce qu'on vous dit aussi. Restez ouvert aux informations de votre corps, de votre santé. Vous allez recevoir des messages dans votre corps physique, mes amis. Au niveau extra, vous avez le trader. Changer d'énergie et créer l'abondance. Dans vos relations, en fait, vous allez bouger quelques petites choses. Alors, c'est peut-être par rapport à votre petite sensation de nostalgie que vous aviez. Eh bien, essayez de changer ça. Ayez l'esprit du vainqueur et du winner parce que vous allez réussir, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez changer des choses, peut-être balayer certains souvenirs, nettoyer comme on vous demande de le faire. Et ça va faire bouger des choses. Ensuite, au niveau du conseil d'église, des guides d'église, peut-être que ça a un lien avec le divin, je ne sais pas. Peut-être que certains d'entre vous vont aller prier, c'est possible aussi, hein. Rien n'arrive par hasard dans ce que je dis. Le gardien, l'ange gardien, vous voyez l'église, l'ange gardien, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, croyez en vous et croyez dans les messages que vous allez recevoir, mes amis. Vous avez en dos de deck le cerf. Alors, l'énergie du cerf, c'est je construis et je crois en moi. Et j'y vais, j'avance, je ne plie pas, je continue et je vais là où j'ai envie d'aller, pas où le vent me mène. Je suis ma voie et je la suis avec détermination mais bienveillance. Alors, Gaïa, que nous dit Gaïa pour vous en entrée de mois, mes amis Balance? Gaïa, elle vous dit déjà un cadeau secret en entrée de mois. Le cadeau secret, un petit peu triste. Vous êtes dévoué aux autres, ça on l'a vu, vous savez faire, vous êtes un leader charismatique, dévoué, vous écoutez, vous êtes dans la bienveillance. Mais malgré tout, vous avez quand même cette petite nostalgie, tristesse qui reste là. Et c'est vraiment quelque chose que vous aurez dès le début de mois. Alors peut-être tout simplement, hein, par exemple, ce qui me vient là, c'est que vous avez passé des vacances en famille. Alors Gaïa, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Balance? Alors on a le yin et le yang, l'harmonie et l'équilibre. Donc, vous savez exactement ce que vous voulez. Et on a aussi l'océan d'amour éternel, la créativité, la fertilité et la guérison. Donc, au niveau professionnel, vraiment, vous êtes dans quelque chose de très équilibré, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes fertile, donc ça veut dire que vous avez plein d'idées, vous savez vraiment, euh, vous êtes très performant professionnellement parlant. Au niveau intra, que nous dit Gaïa pour nos amis Balance? Elle nous dit un joyau dans une lame, la renaissance, une reconnexion émotionnelle et spirituelle est nécessaire, mes amis, pour pouvoir vous retrouver et vous rééquilibrer.
Au niveau extra-relationnel, qu'est-ce qu'il y a pour vous, mes amis Balance? Dans votre relation aux autres, vous avez l'arbre de vie. Fertilité, encore une fois, hein, créativité, destinée, magie. Donc là, vous êtes vraiment dans un mois de l'expansion et de la richesse, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle, hein. Vraiment, c'est un mois riche en contact à tous les niveaux. C'est vraiment quelque chose de très fort, hein, pour vous. Je pense à vous, donc c'est les guides qui vous disent ça. Je pense à vous, pensée affectueuse, et il y a des hasards heureux. Donc, vous voyez, les guides pensent à vous et vous accompagnent. Donc, vous allez être dans une ambiance vraiment d'expansion et de réussite. Et derrière, vous avez encore la carte de la créativité, de l'intégrité. C'est la déesse de la création. Il y a une transformation. Il y a vraiment cette notion de eh ben, vous allez monter en puissance, en fait, mes amis, au niveau du mois de janvier, ça va être la force pas si tranquille que ça, finalement, hein. Vous allez avancer, vous allez être vraiment comme la locomotive qui tire l'ensemble du train. Vous voyez? C'est ça que vous êtes. Vous êtes la locomotive en janvier. Vous allez mener des projets au niveau pro, au niveau matériel, au niveau relationnel. Vraiment, vous allez aboutir à des choses extraordinaires. Ce mois de janvier, vous êtes la locomotive d'un TGV. Alors, au niveau de l'entrée avec le petit tarot de l'intuition, au niveau de... Enfin, le petit tarot, il n'est pas petit, hein. Vous avez déjà la tempérance qui est venue. Donc, vous allez avoir possibilité de signer des accords, des compromis. Vous allez être un négociateur fort et vraiment quelqu'un qui saura non seulement écouter les conseils, mais aussi négocier et trouver des solutions pour les autres. Et là, vous avez le pape qui est venu aussi. Faites-vous confiance et écoutez les conseils. Les conseils qu'on vous donne ici, écoutez-les et mettez-les en pratique, parce que ça va vous permettre de monter en puissance, mes amis. Au niveau pro, vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, vous avez une énergie très positive. Vous allez peut-être avoir besoin d'ajuster des petites choses pour, vous voyez, là, il y avait guérison, pour être toujours en équilibre et en harmonie. Là, ce que je ressens, moi, pour vous professionnellement, c'est que vous allez vous donner à fond parce que on vous donne et on vous fait confiance professionnellement parlant, mais on vous dit attention de ne pas vous oublier, de ne pas vous épuiser. Écoutez votre corps. Préservez-vous. Alors, ensuite, au niveau intra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Les balances. Deux sont venus. Le 8 de coupe. Famille, il y a une pression sociale. Il y a quelque chose qui vous pèse quand même au niveau intra. Je pense qu'il y a une charge mentale importante par rapport aux autres, par rapport à votre profession et par rapport à ce que vous menez là. C'est-à-dire que comme vous avez pris beaucoup de choses à votre compte, vous êtes chargé de beaucoup de missions, de beaucoup de choses, eh bien, il y a cette pression sociale qui vous pèse et qui vous fait un peu souffrir. Et là, vous allez réussir, c'est pas le souci. Vous voyez, le 3 d'épée, c'est la réussite facile. Vous allez réussir à vaincre cette pression sociale, mais il y a quand même un petit avertissement avec cette carte-là. Et avec cette carte-là, préservez-vous, mes amis. Écoutez bien votre corps, ne vous négligez pas dans tous les efforts que vous allez donner. Donnez-vous, allez-y, mais de temps en temps, pensez à vous quand même, hein. Il y aura besoin de faire peut-être un peu de pause. Ne vous surestimez pas physiquement. Alors, au niveau extra-relationnel, qu'est-ce que vous avez pour vous, mes amis Balance? Mes amis Balance, vous avez le 3 de bâton qui vient au niveau extra-relationnel.
Euh, il y a une autre voie qui se dessine par rapport à vos relations. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive en janvier. Alors, c'est peut-être par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à votre famille, à vos enfants qui partent ou à vous qui partez. Il y a un nouveau projet. Euh, Ce que l'on vous dit, attention de ne pas partir tête baissée, peut-être conclure et finaliser des choses avant de vous lancer un autre défi. Et le conseil des guides pour vous, mes balances, avec le petit tarot de l'intuition. Le conseil des guides, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la pression. Alors, là, ce que vous disent les guides, c'est que tu peux faire mieux. Allez-y, foncez, croyez en vous. Et si tu peux faire mieux, c'est ici, à ce niveau-là. Tu peux faire mieux en générant mieux, en gérant mieux tes émotions et ton intra. Tu peux être encore meilleur en tenant compte de ce que l'on te donne là comme conseil, en débloquant des choses et en te préservant. Euh, Vous êtes dans une situation, en dos de deck, vous avez le 8 de denier, vous êtes dans une situation très confortable, peut-être un peu plan-plan d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit tu peux faire mieux. Il y a peut-être un petit peu à accroître la puissance. Vous voyez, je vous parlais de locomotive d'un TGV, là vous êtes la locomotive d'un TER pour l'instant, hein, d'un train donc régional qui s'arrête à toutes les gares, etc. Là, on vous dit passer à la puissance supérieure et prenez toute la puissance et toute la capacité que vous avez. Lâchez les chevaux. Alors, non, d'abord, c'est la triade et qu'est-ce qu'on a à vous dire avec la triade? Ne vous endormez pas sur vos lauriers, mes amis. La petite touche de nostalgie, là, elle vous retarde un peu, hein. Donc, prenez soin de vous, ça, c'est pas le problème, mais soyez encore plus efficace. Passez la vitesse supérieure. Alors, en conseil, on a l'illusion. Sortez des illusions. Croyez en vous, sortez des illusions. Et les illusions ou la nostalgie, l'un ou l'autre, hein. Et allez-y, c'est un petit peu, peut-être que vous allez, en début de mois, prendre conscience qu'il y a des choses à nettoyer, j'aime pas dire supprimer, mais c'est pour ça que je parle de nettoyage, en fait, à enlever, à éliminer, à ranger, à classer, pour pouvoir être encore plus efficace. Il y a un peu de brouillard à enlever ou de poussière à enlever, comme vous voulez. Alors, au niveau pro, vous avez l'ordre. Vous voyez, il y a de l'ordre à mettre. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça pour être encore plus efficace. Mais ça, vous allez savoir le faire. Je n'ai aucun doute là-dessus. Au niveau intra, ce que l'on vous dit, c'est euh, d'accroître votre potentiel personnel. Accroissez votre compétence. Grimpez en puissance. Vous voyez, je vous disais de monter en puissance. C'est ce qu'on vous dit là. Allez-y, décollez, mes amis. Au niveau extra-relationnel, que vous dit-on, que vous donne-t-on comme conseil? On vous dit qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau dans vos relations. Il y a une situation nouvelle qui arrive et un nouveau départ, ça c'est le conseil des guides. Partez autrement, voyez les choses différemment pour aller plus vite et aller plus fort. Autour de vous, vous êtes bien entouré, hein. Vous avez l'énergie du frère. Le frère, c'est vous pouvez faire confiance aux gens qui sont autour de vous. Ce sont des personnes intègres et vous, vous êtes aussi une personne intègre. Donc, vous pouvez vous faire confiance. L'oracle de G, qu'est-ce qui nous ajoute sur l'entrée dans le mois pour mes amis Balance? Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? On a le vœu qui se réalise, en tout cas un souhait, un message qui se réalise et qui arrive là et qui vous éclaire, qui vous donne la voie en fait, qui vous éclaire le chemin. Au niveau pro et matériel, l'énergie, on a l'énergie de... il y a un différent, il y a quelque chose, vous allez mettre de l'ordre
et ça va créer un différent. Mais c'est pour le mieux-être de tout le monde. Au niveau intra, vous allez gérer une situation un peu délicate professionnellement, mais vous allez la gérer. Donc, ça veut dire gérer, ça veut dire arriver à trouver une solution de manière très équilibrée. Au niveau intra, il y a quelques petites hésitations. Vous voyez, l'élévation, vous avez un petit peu de mal à faire le tri, mais c'est le printemps, donc vous allez y arriver. Peut-être pas dès le mois de janvier, mais vous allez travailler dessus. Et avant le printemps, vous aurez rééquilibré tout ça. Au niveau extra-relationnel, vous avez des choses à supprimer, hein. Alors là, on a, oui, au niveau extra-relationnel, vous avez des choses à soigner ou en tout cas supprimer. Il y a de l'hypocrisie et des commérages autour de vous au niveau extra, donc ça peut être dans la famille, mais moi je le ressens plus au niveau pro, d'où le règlement de ce différend. Vous allez mettre les choses au point, professionnellement parlant. Et le conseil de vos guides, c'est le bonheur et le bien-être. Pensez à vous, soyez dans le bonheur et le bien-être. Le bien-être, c'est aussi prendre soin de soi. Donc, ne l'oubliez pas ça. N'hésitez pas à prendre soin de vous, mes amis. Et en dos de deck, vous avez l'immobilier propriétaire, l'extérieur. Donc, ça, c'est la ville, c'est les contrats, c'est le travail. Donc, comme je vous disais en début de tirage, votre préoccupation principale en ce mois de janvier, ce sera votre travail. Peut-être que vous avez pris un nouveau poste hein, qui va vous occuper beaucoup. C'est possible. Hein. Vous avez pris peut-être une nouvelle direction professionnelle qui va vous demander beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est fort possible, ça, mes amis. Alors, avec le conseil de l'oracle, qu'est-ce qu'on a sur... Décidément, hop. Le conseil de l'oracle pour vous, mes amis Balance, on a soyez dans l'amour et dans la vérité. Et tout marchera bien. Au niveau pro et matériel, il faut sortir de l'illusion, il faut être dans les relations sincères et honnêtes. Au niveau boulot, alors vous êtes bien, hein, vous êtes dans votre domaine de compétences. Hein, donc, le temple sacré, c'est vraiment quelque chose, je dirais même que vous arrivez à un aboutissement et un bonheur professionnel, en fait. Hein. Donc, au niveau personnel et intra, il faut vous honorer, croire en vous. Vous êtes quelqu'un de beau, de fort, croyez en vous, n'hésitez pas, arrêtez d'hésiter. Au niveau extra-relationnel, on a, soyez optimiste aussi, hein, parce qu'elle n'est pas venue, mais je vous le dis. Au niveau extra-relationnel, vous êtes quand même un peu victime de votre mental. Euh, voyez, vous avez, là, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, j'essaie de la rapprocher. Voyez, vous vous attachez, vous êtes attaché, mais attaché à un lit, c'est pas violent, hein, vous n'êtes pas attaché violemment, mais vous êtes victime de votre mental. Alors que là, vous voyez, ça, c'est vos émotions. Laissez couler vos émotions, détachez-vous, croyez en vous et dites ce que vous avez sur le cœur pour aller mieux. Sortir du mental et aller vers vos émotions. Lâcher prise, on l'avait en début de tirage, ça, le lâcher prise. Hein. Et enfin, le conseil de vos guides, mes amis. Le conseil de vos guides, quel est-il? Conseil de vos guides pour mes amis Balance en ce mois de janvier 2023. Conseil des guides. On a, eh bien, écoutez, la croissance, l'augmentation, peut-être que vous allez être augmenté professionnellement, mais en tout cas, vous allez vous élever et continuer à vous développer professionnellement parlant. Alors, pourquoi je dis professionnellement parlant? Parce qu'en même temps est venue la carte du professionnel assistance. Donc, c'est vraiment au niveau professionnel que les sauges se jouent et vous êtes vraiment dans votre élément, vous êtes vraiment heureux. C'est vraiment enfin, vraiment, c'est votre truc, quoi. Hein. Vous êtes là où il faut, hein. Vous êtes à votre place professionnellement. Alors, au niveau des chakras, libérez-vous, libérez-vous de vos chaînes, de votre mental. Libérez-vous, mes amis. Au niveau pro et matériel, on a les petits potins. Vous voyez, ça, ça, vous allez les balayer d'un revers de main. Hein, les potins, on a vu, il y a un différent, mais
ça ne va pas vous inquiéter plus que ça. Vous êtes fort pour mettre les choses au point. En revanche, au niveau intra, il faut vous pardonner des choses. Pardonnez à votre enfant intérieur. Allez rechercher le pardon et l'amour de soi. Honorez-vous, aimez-vous. C'est important pour vous réaliser pleinement, hein. Et les guides vous l'ont dit, hein, tout à l'heure, vous pouvez faire mieux. Et vous pourrez faire mieux que lorsque vous aurez totalement rééquilibré l'intra. Au niveau extra-relationnel, vous allez devoir récupérer parce que vous avez été, comme je disais tout à l'heure, hein, vous avez été, vous êtes beaucoup chargé de choses, vous avez pris en charge beaucoup de choses. Et là, on vous dit, soufflez, voyez, soufflez, récupérez. C'est vous qui avez la clé. La clé, elle est là. C'est vraiment très lié les deux pour vous. Mais prenez le temps de vous poser un peu, hein. Au niveau relationnel, peut-être lâcher prise un petit peu. Laissez un peu les autres faire à votre place. Et quel est le conseil des guides pour vous? C'est soyez toujours dans la joie et dans le bonheur, dans la réalisation, hein. Et surtout aussi dans la sagesse. Mais ça, enfin, par rapport au tirage, vous l'êtes, hein. Donc, la joie peut-être moins parce que comme vous êtes, euh, vous vous donnez à fond, donc peut-être que la joie, parfois, vous l'oubliez un peu. On vous dit prenez du plaisir aussi, hein. Travaillez, c'est bien. Vous serez encore plus efficace si vous apprenez à vous détendre et à vous aimer. Alors, pour terminer ce tirage, je vais tirer au moins 2 cartes de l'oracle bleu, une sur votre énergie à l'entrée de moi et une sur les conseils des guides. Alors, pourquoi je dis 2 au moins? Parce que parfois, il y en a 2 qui viennent ensemble. Et donc, si j'en ai 2 en début, j'en aurai 2 en fin également pour équilibrer. Ben là, vous voyez, j'en ai 2. Donc, j'en ai 2 en début de mois. J'ai qui est venu à vous le mariage céleste. Le mariage céleste, c'est l'union, l'harmonie, l'association. On a vu tout à l'heure que vous allez signer des choses, peut-être un nouveau contrat, mais c'est aussi l'harmonie intérieure, hein. Et là, le chagrin, dépression, le départ de quelqu'un, l'éloignement. Il y a les deux, vous voyez, vous êtes à la fois dans une fusion et dans une réussite professionnelle. Et je pense que là, il y a des gens qui vont vous quitter ou vous allez quitter des gens. Mais il y a un bouleversement au niveau de vos relations, hein. Au niveau du conseil des guides, donc on a déjà le temple. Le temple, c'est la réflexion, les études et l'analyse. Prenez le temps, vous avez cette capacité d'analyse, d'introspection, de réflexion pour mener les choses à bien. Donc j'en tire une deuxième, comme je vous disais, je veux l'équilibre à l'entrée et à la sortie. Et en deuxième carte sur le conseil des guides, vous avez la gestation, la réflexion, la gestation. Ne vous précipitez aucune de vos décisions. Prenez le temps que cela grandisse. Soyez la gestation, c'est en vous que ça va grandir, hein, et uniquement en vous. Prenez le temps de vous écouter, de laisser grandir votre enfant intérieur pour arriver à vos fins et aboutir à votre projet. Et votre projet, c'est la ville. Alors la ville, c'est l'activité professionnelle, c'est les contrats, etc. Et on est vraiment là-dessus, hein. C'est vraiment le développement professionnel qui va primer au mois de janvier. Alors, au niveau de l'autre oracle que je prends, c'est l'oracle de la route de médecine. C'est un nouvel oracle que je viens de recevoir et qui me plaît beaucoup. Donc, en entrée, c'est-à-dire ici, on vous donne un conseil et c'est une carte médecine, c'est-à-dire qu'on vous dit ce que vous avez à faire pour vous, peut-être vous soigner, vous guérir ou finaliser votre travail de guérison et de soins. Là, vous avez votre cœur qui est meurtri. Vous avez du chagrin, mes amis. Vous êtes triste. On vous dit de développer des rituels de protection ou en tout cas prendre le temps de vous soigner. Peut-être utiliser, là c'est la sauge. La sauge, c'est une herbe qui libère et qui purifie les lieux. Ça peut être aussi vous soigner à l'aide de tisanes ou de choses comme ça, hein. Mais prenez ce temps-là. Hop là, ben là, on en a 2 qui viennent à vous. 2 cartes, 2 cartes sagesse. J'en tirerai une autre du coup pour le début. 2 cartes sagesse. D'abord, vous avez l'esprit du chaman. Les conseils des guides, donc c'est en fait l'introspection, les rêves et les présages. Écoutez
les messages de l'au-delà, du divin, de votre intuition, de qui vous voulez. Et on a le grand-père Soleil, c'est aussi une carte sagesse qui vous dit observez, apprenez et regardez, apprenez du cycle, apprenez de votre passé, apprenez de vous-même. Du coup, j'en retire une pour le début du mois pour être équilibré, je vous l'ai dit. Donc là, je voudrais une autre carte pour l'énergie d'entrée dans le mois, s'il vous plaît. Et bien voilà, vous avez la terre-mère, une carte sagesse. La terre-mère qui vous dit patience. Euh, il faut apprendre à vous ancrer beaucoup mieux pour retrouver votre stabilité et être dans la créativité. Voilà mes amis, bah, écoutez, très bon mois de janvier. Prenez soin de vous surtout, c'est vraiment là, ici, à ce niveau-là. Il faut prendre soin de vous, vous écoutez, écoutez votre physique par rapport aux douleurs qui peuvent arriver. C'est parce qu'il va falloir encore débloquer quelques petites choses. À bientôt.